les lendemains de remaniement dans la presse nationale ou parisienne. Ils se sont régalés. Eh oui. Bonjour William, bonjour à tous. Bonjour. On sait que Libération fait partie des journaux fragilisés par la crise de la presse, mais rien que pour ça, regardez, on ne voudrait pas qu'il arrive malheur au journal. Dernier verre pour la route, pas très alcoolo-responsable, mais très écolo-compatible. Il y a tout dans ce titre d'anthologie. Il y a le retour des Verts, en tout cas les plus motivés, le chemin qui mène à la présidentielle et l'ivresse, sans qu'on sache si c'est celle du pouvoir ou celle de l'attelage à laquelle il est ici fait allusion. Alors je ne vais pas vous mentir, la presse grouille de commentaires peu amènes ce matin. Le monsieur bricolage du Parisien rime avec les rabibochages, marchandages et affichages de l'opinion. Ça frite aussi pas mal du côté du Figaro où Paul-Henri Dulembert estime que ceux qui rêvaient d'une fin de quinquennat audacieuse, transgressive et menée sabre au clair en seront pour leurs frais. François Hollande a fait du François Hollande. Il a calculé, sous-pesé, saupoudré pour finalement s'attacher à respecter les petits équilibres de la minuscule majorité qui lui reste, écrit l'éditorialiste. Une majorité dont Laurent Geoffrin, dans Libération, concède qu'elle est plus verte, mais aussi, et il semble le regretter, d'un rose très pâle. Le sort du président est suspendu à une expérience sociale libérale et c'est ça aussi une première, conclut-il. Alors sinon, une question. De quoi vivent ceux qui font profession de pensée? Ah oui, ça c'est L'Obs formidable. tente de répondre avec cette une où l'on reconnaît oui. Piketty, Onfray, Orsena, Finkielkraut, Ferry, tous les autres figurants en page intérieure, notamment dans ce classement des superstars en librairie, parce que les intellos, ça écrit, mais ça vend aussi. Oui, enfin, là, ils ne vivent pas que de leurs livres. Non, et c'est ce dont je vais c'est vous là que parler. c'est amusant. Mais ils vivent aussi de ça. Alors, au petit jeu du bouquin et de l'écriture, c'est Frédéric Lenoir qui caracole avec plus de 2 200 000 exemplaires vendus entre 2011 et 2015. Ses livres traitent de la spiritualité et du bonheur. Le fait qu'il s'arrache nous en dit long d'ailleurs sur les questions qui taraudent notre société. Derrière lui, on trouve le psychiatre Christophe André, encore un qui parle volontiers du bonheur, Éric Orsena et ses essais sur la mondialisation, Michel Onfray, etc., etc. Mais tous ces cerveaux ne vivent pas que de leurs plumes, vous le disiez à l'instant, William. Certains pigent pour la presse, d'autres se font rémunérer par des universités suisses, anglaises ou américaines qui peuvent payer 10 ou 20 000 euros pour quelques semaines de travail. Et puis, il y a aussi le plan croisière. Vous embarquez à bord d'un bateau, vous pouvez même venir avec la famille, vous donnez une conférence, vous prenez le temps de papoter avec les vacanciers. Tout ça peut rapporter quelques milliers d'euros. Le spécialiste des croisières, c'est Luc Ferry. Enfin, il y a aussi les conférences en entreprise. Le Rolling Stone de la conférence, pour reprendre la formule de l'Obs, c'est André Comte-Sponville. Il lui arrive de s'adresser aux cadres en ces termes. Votre métier, leur dit-il, c'est de faire travailler les autres. Et c'est difficile, le métier de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas être non plus très drôle tous les jours. Mais manager, c'est encore plus difficile parce que justement, les salariés ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fou est fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. C'est imparable comme démonstration. C'est Alors, toujours le même texte qu'il fait à chaque fois, donc je ne savais pas ça. oui, c'est précisé dans l'Obs, effectivement. C'est un moi, texte qui c'était- revient très souvent. Et d'ailleurs, quand il rencontre quelqu'un, il dit management, tac, il sort la case Il sort la et il fiche. sort il a la fiche. Alors, certains ont aussi des sponsors perso. Quand Finkielkraut a dû trouver quelques dizaines de milliers d'euros quand même pour payer son entrée à l'Académie française, c'est-à-dire payer l'habit vert fait sur mesure, l'épée façonnée à la main. Il a pu compter sur le soutien de quelques amis fortunés, parmi lesquels se repère François Pinault, Patrick Drahi, le patron de Sanofi, un Rothschild et Ah, il ne quelques connaît autres. pas que des pauvres. Hein. Non, non. Alors, ça ne fait pas pour autant de Finkielkraut un homme d'argent, puisqu'il est mentionné dans le papier de l'Obs qu'une radio privée lui a proposé de décupler, je dis bien décupler son salaire pour qu'il quitte France Culture, et il a refusé. En tout cas, les intellos et l'argent, c'est passionnant et c'est à lire Ah oui, dans oui, l'Obs il y a des surprises. Hein. cette semaine.